Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un grand classique de l'automobile française, la Mégane 2 1,6 litre essence, 16 soupapes, 110 chevaux. Et celle-ci donc en boîte automatique. Donc c'est une voiture de 2007 en version 5 portes et finition expression, donc un modèle assez standard sur le niveau des équipements. Donc mécaniquement elle a un moteur 1,6 litre 16 soupapes essence, je le disais, en boîte automatique 4 vitesses proactive, boîte de vitesse qu'on retrouve un peu sur tous les modèles Peugeot et Renault, Clio, Mégane, 308, 307, C4, etc. Donc c'est assez courant. Et donc là on est sur une Mégane 2 de 2007, donc une Mégane 2 phase 2. Donc par rapport au phase 1, la calandre est un petit peu modifiée. Les feux avant, on a l'ampoule de code qui est lenticulaire. Alors que sur l'autre, c'est pas tout à fait pareil. Enfin, pas l'ampoule, le réflecteur. Les feux arrière sont assez différents. Puis quelques détails au niveau de la malle des pare-chocs. Et à l'intérieur, on a quelques différences au niveau des selleries et des finitions. On a l'éclairage des compteurs également qui devient blanc, alors que sur les phases 1, il est de couleur orange. Donc là, on est sur la compacte 5 portes traditionnelle en 5 places. Avec les 3 ceintures à 3 points à l'arrière. Donc celle-ci c'est une version assez basique, donc il n'y a pas les vitres arrière électriques, mais beaucoup de Mégane 2 ont les vitres arrière qui sont électriques. Donc le coffre standard lui aussi, avec la banquette arrière rabattable en 1 tiers, 2 tiers. Et donc les boutons sont sur les côtés des appuis-têtes extérieurs pour rabattre les sièges. Et donc en dessous la roue de secours, la vraie roue de secours. C'est pas une galette. Et donc les 2 poignées pour la fermeture du coffre. Donc la petite alarme qu'on entend, c'est l'alarme des... Comme quoi la carte est toujours en place dans son logement. Au niveau de la partie moteur, nous avons le grand classique de chez Renault, donc l'1,6 litre 16 soupapes, 110 chevaux, 4 cylindres bien sûr, à distribution par courroie. Donc là c'est vraiment la mécanique traditionnelle qu'on trouve partout. Donc bon, c'est gage de faible coût d'entretien. Et c'est un moteur qui est globalement fiable, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Et donc pour mettre en route une Mégane 2, c'est très simple. Il suffit d'appuyer sur le frein, en tout cas sur une automatique, d'enclencher la carte si elle n'est pas en main libre, donc comme celle-ci, d'avoir le levier sur position P pour le cas d'une automatique, et d'appuyer sur Start. Et donc là, la voiture se met en route très facilement. Donc là, on a le moteur qui est en route, qui est assez silencieux et qui fait pas trop de vibrations.
C'est un moteur qui est sorti en 99 sur les... Il avait commencé à le mettre sur la Mégane 1 phase 2 et sur les Clio 2 qu'ils avaient appelé Sport à l'époque en 110 chevaux, qui était le modèle en dessous de la RS. D'ailleurs la RS n'était pas encore sortie à l'époque. Donc là le moteur est en route sur la voiture. Au ralenti il n'y a pas de vibration. On n'entend quasiment pas la mécanique. Ce qu'on entend là c'est la ventilation. Si je la coupe on n'entend plus rien. Donc le compteur spécifique phase 2 avec l'éclairage blanc. Donc là il fait assez jour, on ne voit pas vraiment la différence, on la voit légèrement. Et puis également la partie où l'horloge est placée avec la commande radio, l'afficheur radio. Pour savoir si une Renault de ces années-là, le régulateur de vitesse, il est placé sur le volant. Quand le volant est sans les touches, c'est que vous n'avez pas le régulateur de vitesse. Et donc après, le compteur est assez classique chez Renault, donc avec la jauge à carburant à l'intérieur du compteur de vitesse, la température, le contour et la partie centrale, donc avec le P et puis la petite chaussure dessinée pour dire que j'appuie pas sur le frein, je peux pas changer de vitesse, et quand j'appuie sur le frein, ça enlève le logo. Donc pour le fonctionnement d'une boîte auto, c'est super simple. J'appuie sur le frein, j'appuie sur la gâchette sur le côté et ensuite je descends en fonction de ce que je veux faire. Donc P, la voiture était sur P, parking quand on est garé, R pour reculer, N, la position neutre qui est le point mort, et le D, drive, donc pour conduire. Et de la même façon, sur le tableau de bord, j'ai un rappel des informations D, N, R et P, tout simplement. Donc là, pour conduire, c'est archi simple. Je mets sur le D, j'enlève le frein à main, poignée aviation, je lâche le frein et la voiture avance, tout simplement. Donc celle-ci est à commande de climatisation mécanique. Certaines ont la clim automatique, donc avec des petits boutons. Là, c'est une commande assez simple. Quand le petit bouton orange AC est allumé, c'est que la clim est en route. Si j'appuie sur le bouton AC, je peux éteindre également la clim, la remettre. Puis là, je peux faire varier la puissance de ventilation, tout simplement. Et là, faire varier la chaleur disponible. En dessous l'autoradio et en dessous donc le logement pour le démarrage à carte, le bouton start-stop, le warning et le déverrouillage des portes si besoin. La commande radio au volant, le régulateur de vitesse également au volant, la petite touche ici, l'ordinateur de bord pour changer les informations au tableau de bord. Donc là, celle-ci, elle a une consommation de 8 litres 7 au 100. C'est une utilisation uniquement ville, donc là on est à 9 litres quasiment au plus. Maintenant, c'est pas la plus économique en essence, faut tabler quand même minimum sur 7 litres, même quand on est très économique. Ça faut être, surtout si on utilise la clim, etc. Puis après, sur les portes, éventuellement les vitres et rétroviseurs électriques, si la voiture en est équipée. Voilà, donc on va aller faire un essai de la voiture sur route pour voir comment elle se comporte et puis se faire une idée de ce classique de l'automobile française des années 2000-2010. On en voit encore pas mal sur les routes. Et au moins ça permet de se faire une idée du modèle, savoir si ça vaut le coup ou pas d'acheter ça. Voilà, merci, à tout de suite. Donc voilà, on va partir. Faire un tour avec la Mégane. Donc une 1.616 de 2007, pour rappel, en automatique. Donc c'est de la boîte 4 vitesses. Donc il n'y a pas de problème, ça a une vitesse de pointe largement suffisante pour rouler à toutes les vitesses qu'on veut. Comme toujours sur une boîte automatique, il faut que les rapports passent de manière fluide. Sinon ça veut dire qu'il y a soit un besoin de faire une vidange de boîte de vitesse, soit que la boîte de vitesse a un problème. Si quand on avance sur le véhicule,
ça passe sans à-coups et que c'est assez fluide, c'est que le fonctionnement est bon de la boîte. Donc l'intérêt de la boîte auto, hein, je sais qu'il y en a qui aiment pas, il y en a qui aiment, moi j'aime. On laisse couler l'auto et elle fait le travail d'elle-même. En région parisienne, c'est assez agréable. Ça l'est peut-être un peu moins sur des régions montagneuses, par exemple. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop. Donc clairement, la RX-16 en automatique, c'est pas une voiture rapide. Hein. Enfin, elle a suffisamment de puissance pour se déplacer, mais elle est pas nerveuse du tout. Ça sert à rien d'écraser l'accélérateur. Là, on va essayer. Elle rétrograde bien. Puis si j'accélère, donc elle avance quand même, mais on sent qu'elle force, et puis du coup elle va consommer pour rien. Donc ça sert à rien. Autant la laisser de manière souple et fluide. Vous consommerez moins, vous aurez une meilleure fiabilité de la voiture, et voilà, c'est pas fait pour. Là, c'est vraiment fait pour que les vitesses passent à 2-3 000 tours minute, et puis que sur le dernier rapport, elle soit, si vous faites de l'autoroute à 130, aux alentours de 3500 tours. Donc si vous aimez les conduites sportives et nerveuses, c'est pas un modèle à acheter. Si vous conduisez souplement, c'est un modèle qui vaut le coup. Il n'y a pas de faiblesse particulière. La cour à distribution a remplacé tous les 5 ans ou tous les 120 000 km. Après, tout ce qui est pneus, freins, etc., il n'y a pas de... Si la voiture est entretenue correctement, il n'y a pas d'usure prématurée. Et puis si la boîte automatique est en bonne forme, il n'y a pas de souci à se faire. Hein, ça durera longtemps. Mécaniquement, elles peuvent avoir des problèmes de bobine d'allumage, donc ça vous allume le voyant moteur, et c'est très généralement cette bobine qui lâche. Donc vous en avez 4, une par cylindre. Sur Oscaro, ça vaut une vingtaine d'euros la pièce, et le remplacement il prend vraiment quelques minutes, c'est très accessible. Ça, c'est une opération qu'on peut faire soi-même, qu'on n'est pas obligé de demander à un garage. C'est vraiment une opération facile à faire. Hormis ça, il n'y a pas d'avarie manifeste. Contrôle de police à Torcy, comme souvent. Voilà, après ça se conduit tout seul. Ça tient très bien la route aussi, le Mégane 2. Alors pareil, c'est pas du sport, hein, c'est assez souple. C'est vraiment un confort à la Renault, j'ai envie de dire. Bon, après, pour une voiture, on va dire traditionnelle, c'est un très bon véhicule pour moi. C'est assez économe.
C'est assez fiable, c'est confortable. Les pièces, on en trouve partout. Après, si on devait signaler quelques défauts, les plastiques, surtout du centre du tableau de bord, c'est pas folichon. C'est pas de grande qualité. C'est un peu meilleur sur les phases 2. Donc celles qui ont les nouveaux feux et donc les nouveaux compteurs. C'est un peu meilleur en termes de qualité par rapport aux phases 1, même si ça reste assez cheap. Donc même si c'est une 5 places, on est mieux à 4 dans ces voitures là. C'est vrai que qu'il n'y a pas beaucoup de place au milieu. Et puis pour les fans d'automatique comme je suis moi, bon, ils ont quand même laissé la 4 vitesses. Elle est agréable, hein, mais quand on sait aussi qu'il faisait la BVA6, notamment sur le 2 litres DCI 150, je pense qu'il y a des problèmes techniques et qu'elle passe pas comme ça, la boîte de vitesse. Elle est peut-être trop grosse, j'en sais rien, mais c'est quand même dommage de n'avoir que 4 vitesses. Après, il y en a qui sont fans de DSG, etc. Bon, là, on est sur une vraie boîte à convertisseur, donc il n'y a pas de... C'est un peu moins rapide dans le passage de rapport, mais bon, ça reste agréable, hein. Encore une fois, ça va bien avec la philosophie de la voiture, du moteur, hein. C'est pas un moteur sportif, et puis elle a pas c'est pas une Mégane RS, donc elle n'a pas une tenue de route très sportive non plus. Donc finalement, c'est un bon compromis, hein, surtout que on va dire qu'on les trouve entre 3 et 5 000 euros selon le kilométrage et puis l'année, on va dire à partir de 2006. Le haut du panier plutôt aux alentours de 5 000 quand vous n'avez pas de kilomètres comme celle-là, 50-60 000 kilomètres, vous les trouvez à 5 000 euros, en moyenne 4 500-5 000. Et quand elles ont plus de 150 000 km, elles sont aux alentours de 3 000 euros en 2018, donc ça reste pas très très cher non plus. Donc voilà, pour moi, bon compromis, bon choix si vous n'êtes pas si vous aimez que la voiture vous emmène d'un point A à un point B sans forcer et sans donc voilà, on est arrivé à la fin du test de la Mégane 2 1.6 16, en espérant qu'il vous a été utile. Vous pouvez retrouver les autres vidéos donc en tapant Le Garage PTS sur YouTube, éventuellement sur Facebook si vous avez des questions à poser. J'essaierai d'y répondre avec plaisir. Et voilà, donc en espérant vous retrouver bientôt sur de prochaines vidéos pour de prochains essais de voitures en test route. Merci beaucoup, bonne fin de journée, au revoir.